oui, ils sont d'un côté, de l'autre, la conversation là. Je te fais une des deux parties si tu veux. Je te fais Beelzebub. Normalement. On est en ligne. Yes! Coucou tout le monde! Hello! Ah! Yes. Oh, Donc, c'est nous tout en sommes ligne. en direct sur Facebook dans le groupe Access Consciousness francophone. Il y a Sodara Romero Fernandez, facilitatrice certifiée, facilitatrice Right Voice for You, et puis aussi plein d'autres, hein, par les entités. Corps. Corps. Oui, il y a que la score de 3 jours. Mais ce soir, on est avec une équipe, en fait, Right Voice for You. Aussi, Céline, t'es là, merci. Et Cécile, parce que la classe vient à Paris dans 2 semaines. Déjà. Yeah! Déjà, trop cool. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Oui, parce que c'est notre troisième rendez-vous, les voix versations. Et aujourd'hui, on s'était arrêté la dernière fois sur avoir ta voix dans ta famille. Et quelle voix as-tu pris dans ta famille? Ou n'as-tu pas pris dans ta famille? Ou n'as-tu pas pris? Yeah. Et quelle voix là? Est-ce que quand tu regardes, c'est wow, combien de fois est-ce qu'on prend une voix, par exemple, le solutionneur de problèmes, ou le solutionneur de relations, ou le guérisseur, ou celui le chameau, quoi, qui porte tout. Donc, quelle voix as-tu pris en famille? Et c'est vraiment intéressant là, ce que tu vas voir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, la voix? Et beaucoup de gens demandent ça aussi sur cette classe. OK, est-ce que c'est à propos de la voix? Et oui et non. C'est vraiment aussi là où tu vas voir, OK, wow, où est-ce que j'ai assumé des définitions à propos de moi? Où j'ai acheté des points de vue à propos de moi, sur ce que je suis, sur ce que je suis pas, sur quelles sont mes capacités, et combien de fois est-ce que là, quand tu vas dans la définition, tu assumes que c'est que ça que tu peux faire maintenant. Donc aussi avec toutes tes autres relations autour de toi, tu vas être ça énergétiquement, et tu vas donc aussi souvent attirer des gens qui vont résonner avec cette voix pendant que tu demandes pour des autres choses dans ta vie. Là, je sais pas, tu m'as un peu perdue, là, Yasodhara. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Et c'est vraiment là de commencer à voir, waouh, est-ce qu'il y a, comme enfant, est-ce que j'avais un rôle énergétiquement dans ma famille? Est-ce que c'est aussi une capacité que j'ai, par exemple, pour tenir des énergies ensemble qui sont en fait pas compatibles du tout? Et si c'est une capacité que tu as, combien de fois est-ce que si tu prends cette tâche sur toi, si tu penses que ça, c'est ta voix énergétiquement, où tu décides ça, combien de fois est-ce que maintenant, partout dans ta vie, dans ton boulot, dans tes autres relations, tu vas énergétiquement en fait, te mettre sur cette place qui crée des situations qui restent... Oh, Cécile, il y a beaucoup de bruit en fait. Chez moi? Oui. Pardon, attends, je coupe mon micro. Qui te tiennent en fait à tourner en boucle pendant que tu demandes, j'aimerais vraiment bien avoir des gens qui contribuent à ma vie. En fait, est-ce que je peux, parce que j'ai vu ça, vous m'entendez ou j'ai filé? Ok, j'ai vu ça chez maman de 3 enfants, et le plus grand, quand il était petit, mais ça continue, mais en fait, il était super champion pour détecter les ambiances un peu orageuses, et du coup, faire un petit quelque chose qui faisait exploser. Et en général, du coup, il prenait tout sur lui, ça retombait sur lui. Et un jour, je lui ai posé la question, voir s'il avait cette capacité à détecter quand c'était tombé, ou quand c'est... Voilà. Et après, je lui ai posé cette question-là, comment on fait avec les outils d'Access Consciousness, et maintenant, si tu as reconnu cette capacité, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu l'utilises à ton avantage?
Parce que jusqu'à présent, il avait cette manière de l'utiliser qui se retournait contre lui, en fait. Donc, c'est sûr que il découpillait la grenade, mais, mais ça lui explosait dans la figure au lieu de... C'est comme dans l'armée, quoi, quand ils ont une grenade où il la lâche, c'est au milieu de la mer, et ils disent à tous les bateaux de s'évacuer, quoi. Si tu n'es pas conscient que tu es en train de chercher des mines, ou que, voilà, combien de fois est-ce que ça explose dans ta figure, que si tu... Waouh! Ça, c'est tellement cool que si quelqu'un, par exemple, tes parents ou quelqu'un d'autre peut te poser une question, pas pour te faire arrêter, mais pour que tu peux commencer à voir, waouh, ok, comment tu peux employer cette capacité que tu as aussi à ton avantage pour créer plus pour toi, mais aussi pour les autres. Ouais. Waouh! Et du coup, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont repéré qu'ils avaient cette capacité, puis ça peut être à la maison, mais après, ça peut être au travail, c'est ce que tu es en train de dire. À un moment, si on ne s'en rend pas compte, des fois, on peut avoir tendance à le faire partout. Et c'est le faire ou est-ce que c'est être ça? C'est vraiment souvent quelque chose que tu es, c'est une énergie particulière, un espace particulier que tu es. Et combien de fois aussi, si tu l'as fait beaucoup et ça n'a pas marché à ton avantage, après tu te dis, ah non, mais je ne ferai plus jamais ça, c'est fini. Mais comme c'est quelque chose que tu es, est-ce que tu peux arrêter d'être? Ou est-ce que là, tu devras tellement te contracter que tu c'est moins heureux. Yes. Donc, cette question-là, est-ce que je peux utiliser ça à mon avantage? Enfin, d'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une capacité que j'ai? Et puis, est-ce que je peux l'utiliser à mon avantage? Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut poser? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire quand on... Ben, c'est le reconnaître en première place. Et une des choses aussi, est-ce que je peux l'employer à mon avantage? Et si je l'employais à mon avantage, qu'est-ce qui changerait? C'est là aussi, moi j'adore quand tu poses des questions, que tu vas regarder, ok, quelles questions est-ce que tu peux poser qui te font pas, qui créent pas en fait que tu dois faire un recul, mais que tu peux continuer dans le flow. Ok, ça ne marche pas, et si je faisais ça? Bon, parce que là, tu emploies en fait l'énergie que tu as pour, comme planche, là, où tu sautes vers une autre possibilité. Est-ce que toi, Yasodhara, tu as un exemple dans ta famille? Quelle énergie tu étais? Au fait, c'est super marrant cette semaine. Voilà, j'ai de nouveau reconnu là qu'une des choses avec ma mère, par exemple, c'est que j'ai quand même quelque part le désir qu'elle peut être heureuse, mais aussi de guérir et des trucs comme ça. Et cette semaine aussi, voilà, c'était la journée de la restauration de la communion avec la terre. J'étais chez elle et elle a beaucoup de trucs dans son corps, donc je lui dis, ah bon, je peux contribuer à toi. Et il y avait même une ouverture pour un processus. Donc, je lui avais proposé, OK, on va essayer quelques jours et regardons ce que ça change. Juste comme ça. Et après le 3e jour, une fois, elle me sort, ah, mais on va pas trop changer parce que la semaine prochaine, je vais chez le docteur. Et voilà, je veux quand même qu'il voit ce qui se passe avec mon corps. Et là, c'était pour moi un rideau qui tombait. Waouh! Combien de fois est-ce qu'on essaye d'être quelque chose pour quelqu'un, hein, mais on ne regarde pas ce que la personne désire et comment la personne désire créer sa vie. Et c'était, je pense, la première fois où j'allais pas dans le tort aussi, de moi ou d'elle. Et ma première réaction était vraiment « moi, j'ai pas le temps pour ceci ». Mais après aussi, aller voir « OK, waouh, partout où je la laisse pas être ». Et où moi, je suis aussi là, le bitch supérieur qui veut guérir parce que tu sais qu'il y a une autre possibilité. Toi aussi, je peux te laisser être total et vraiment vivre et laisser vivre. Parce que là aussi, combien est-ce qu'on crée une séparation de nous avec les points de vue qu'on emploie pour les autres. Donc là, ça c'est... Et pour toi? Attends. Oui? Non, c'est que ça va. Oui, c'est juste que quand c'est nos parents, ou quand c'est nos enfants, ou quand c'est un frère, une sœur, quelqu'un qu'on aime beaucoup, on a envie qu'ils aillent bien. Yeah. Et c'est vraiment là, qu'est-ce qu'on a jugé comme, quel point de vue est-ce qu'on a à propos de on veut que ça va bien? Parce que peut-être pour eux, c'est bien. Même si pour toi, ce ne serait pas bien du tout.
Et qu'est-ce que tu as défini pour tout le monde aussi qui regarde, peut-être maintenant ou plus tard, qu'est-ce que tu as décidé comme bien ou une bonne vie qui est en fait un jugement, hein? Et combien en fait, est-ce que ça te tient toi aussi toujours à créer ta vie de la part des points de vue ou des jugements, hein, au lieu de juste créer basé sur l'énergie et l'expansion et la légèreté? Et Céline, j'adorais là tout de suite. Comment c'est chez toi? Qu'est-ce qui toi quel rôle est-ce que toi tu as? Bah, justement, j'étais en train d'y penser. Je me disais, moi j'ai eu plein de rôles. Enfin, j'ai eu le rôle du sauveur. J'ai voulu sauver tout le monde. Mais petite, en fait, toute petite. Hein. Et j'avais aussi le rôle de la fille, tout va bien. Tu vois, la bonne élève, tout va bien. Même si ça allait très mal, mais il y avait tellement ça sur moi que même quand ça allait très mal, personne ne voyait rien. J'avais aussi... ouais, ça c'était les principales en fait. Ouais. Et quel outil est-ce que tu as employé en fait mais peut-être même pas changer ça, mais pour avoir plus de choix et pour être toi? Ah bah disons que ça a été compliqué jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est ça. Ouais, ça a été très compliqué. Ouais. Et du coup, maintenant, j'utilise beaucoup l'outil du laisser-être. Et tu disais là tout de suite, et 300 points barre. Et oui, et j'ai, je pense, reçu au moins 200 fois les bars, oui, qui m'ont amené un espace de laisser-être. Waouh. Pour les gens ici, combien de plus de barres est-ce que tu devrais recevoir pour avoir les os en famille? Mais ça, c'est moi. Hein. Je souhaite aux autres que ce soit... Enfin, moi, j'aime bien être allongée, recevoir les bars, donc c'est un bon prétexte pour pouvoir m'allonger, de recevoir les bars. Mais peut-être c'est moins pour d'autres. Hein. Ah, j'adore. Et toi, Cécile, je suis curieuse. Après, on retourne vers ta question. Eh ben, en fait, merci pour cette conversation parce que ça m'a fait réaliser quelque chose, justement, quand j'étais petite. Donc, je pleure beaucoup et j'ai toujours beaucoup pleuré. Et voilà, exactement. Et dans ma famille, notamment une partie de ma famille, euh, ma grand-mère me disait que j'étais une faiseuse d'histoire parce que je pleurais beaucoup, que quand les choses devenaient très intenses, je me mettais à pleurer. Et à quel point, en fait, c'était une façon de relâcher l'énergie que je percevais de tout le monde, mais que eux pouvaient pas relâcher. Waouh. Ouais, donc merci beaucoup. Waouh, génial. Donc, de quelle façon, pour tout le monde aussi qui regarde ici, est-ce que tu as facilité la vie des gens autour de toi? Et là, le mot facilité, waouh, génial. Qui n'a pas été reconnu. Et peut-être que c'est en pleurant, peut-être que c'est en hurlant, peut-être que c'est en créer des bagarres. Ou peut-être on t'a donné le nom, ah oui, mais celle-là, elle est toujours emmerdante, ou tu as des mauvais points à l'école, ou tu es agressif. Mais à qui ça appartient, hein? Et qu'est-ce que les enfants, en fait, facilitent? Qu'est-ce que toi aussi, comme personne, tu facilites à tout moment, hein, que tu n'as pas reconnu ou qui n'a pas été reconnu, qui te tient encore toujours à créer, au fait, de cette énergie, de cette place dans ta vie qui n'a rien à faire avec ce que tu pourrais choisir. C'est clair. Yes, tu veux que je parle de ma famille? Non. Oui, de ta famille comme enfant. Je pense que je suis arrivée, j'avais sans doute ce rôle de guérisseuse, mais que ça ne fait pas et qui ne marchait pas en plus. Et je crois que et je crois qu'aujourd'hui, en fait, là, c'est comme s'il y avait
Il y a un je sais pas, je sais que les je sais pas sont un énorme mensonge, mais qu'est-ce que Et c'est tellement marrant. Oui, c'est tellement marrant aussi de commencer, je pense, parce qu'ici, il y a aussi déjà des gens qui réagissent. Allô du Québec, comment faire quand on est face à quelqu'un de mauvaise foi? Et je pense que là, l'outil que Céline a fait à aborder, là, c'est vraiment de waouh, quel point de vue est-ce que tu as? Et vraiment, je suis dans le moment aussi en train de suivre les 7 jours et j'étais en train de réécouter la deuxième journée. Et là aussi, il y a Dan qui dit à bout d'un moment, l'outil point de vue intéressant, c'est un outil pas pour en fait, employer contre les autres, mais vraiment pour toi-même. Et si tu as des points de vue qui remontent à propos de quelque chose, va juste dans un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant, jusqu'à ce que cette énergie change en toi et que tu n'es plus à l'effet de ça. Et ça, c'est vraiment le cadeau de ces outils d'accès, c'est de commencer à voir, waouh, ok, combien est-ce que je laisse mes points de vue et mes jugements, au fait, décider ma journée, décider ma vie, décider mes créations. Et si tu désires changer ça, partout où tu attends que l'autre va changer avant que toi, tu peux avoir un autre point de vue, quoi si tu peux changer et choisir de changer ton point de vue et plus attendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Ah oui, je veux bien dire 2 choses par rapport à ce que dit Cécile. Moi, c'est drôle parce que moi, je pleurais aussi beaucoup. Mais en fait, ce qui m'est revenu, c'était surtout la colère. J'étais colérique, je me roulais par terre. Et avec les outils d'accès, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas moi cette colère, oui. C'était pas moi. Yeah. C'était essentiellement mon père, en fait. Voilà, donc effectivement, on m'a identifiée avec ça. Et moi, je me suis beaucoup identifiée comme ça, alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec moi. Donc, waouh! Wow. C'est cool là aussi, parce que combien est-ce que souvent, quand tu vois les enfants, moi j'adore quand ils sont comme ça en colère, quand ils se roulent, et tu poses la question aussi, ok, est-ce que c'est la colère ou c'est quelque chose d'autre? Tellement souvent, c'est en fait quelque chose d'autre, ou bien c'est une énergie qu'ils perçoivent, ou c'est leur potence, ou ils n'ont jamais eu des gens autour d'eux qui leur ont appris comment être avec leur puissance, en fait, c'est pas leur potence, mais leur puissance. Que des gens qui, ou bien ils s'enferment avec cette puissance, ou bien ils explosent. Et là, comme enfant, combien est-ce que tu perçois ça? Donc, chaque fois quand tu as cette puissance qui remonte, en fait, cette énergie aussi pour la création et pour avancer des choses, tu vas dans le... Et quand personne te pose une question, quand tu es petit, « Hey, allô, ça va? C'est quoi ça? Est-ce que c'est ta puissance? » Et ok, si tu la lâches comme ça dans le monde, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça crée ce que tu désires, ou est-ce que ça crée que tout le monde se sépare de toi, que tout le monde va essayer de te suppresser? Est-ce que c'est ce que tu désires pour que l'enfant aussi peut commencer à voir, oh, ah ouais, ok, cool. Et alors, quoi d'autre? Et si ma puissance pour créer? Et c'est super marrant avec des enfants souvent, comment vite ils peuvent capter et voir, ah, ok, oh, wow. Là, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un témoignage d'Aurélie qui disait que son fils, à un moment, elle lui a dit que voilà, s'il avait cette attitude à l'école, ça risquait de lui créer des soucis parce que les gens, ils allaient s'inquiéter autour de lui, et puis ça, enfin voilà. Et juste en lui expliquant ce qui pouvait se passer, voilà, et ben il a choisi autre chose. Et il a choisi, voilà. Wow, donc, quelle question est-ce que tu peux poser à un enfant ou à toi-même aussi? En fait, quoi si chaque question que tu poses, c'est pour ouvrir un autre espace, pour te donner plus de choix? Pas pour trouver la réponse, mais le moment que tu te poses une question, que tu poses une question à quelqu'un d'autre, ce qui se passe en fait, c'est juste qu'il y a un espace qui s'ouvre où la personne peut faire un choix différent. Peut-être il le fera, peut-être pas. Mais si tu lui poses pas une question, combien de fois est-ce qu'il y a juste pas le choix, il y a juste la réaction. J'adore ces voix versées. Et là, du coup, tu es peut-être un peu en train de répondre parce que Sophia a dit si la personne ne veut pas changer. Point de vue intéressant. Et c'est pas à propos que tu veux que la personne... Quand tu dis aussi, waouh,
Et si la personne ne change pas, est-ce que tu as déjà décidé que tu vas employer les outils pour que la personne change? Il y a le livre de Dane, Sois toi et change le monde. C'est forcément pas le titre Change l'autre et sois toi. C'est peut-être un autre livre qui sortira. Hey, hello! Il y a des enfants qui viennent. Mais c'est vraiment là, le moment que toi, tu changes comment tu es envers les autres, n'importe ce qu'eux, ils choisissent. Quoi si c'est pas à propos des autres? Quoi si c'est à propos que toi, tu vas créer un espace qui crée une invitation pour les autres? Mais le moment que toi, tu emploies les outils avec l'espérance ou l'attente que l'autre va changer, combien est-ce que tu limites en fait les possibilités? Pour toi aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup voulu que, par exemple, ma mère change. Et j'ai vu aussi que dans le chat, il y avait la mauvaise foi, quand l'autre ne veut pas changer et quand l'autre est de mauvaise foi. Et donc j'étais beaucoup dans le jugement, en fait, moi, avec ma mère. J'ai beaucoup jugé jusqu'à la fin, en fait, quasiment. Jusqu'à un moment vraiment de choisir d'être dans le laisser-être. Et c'est vrai que c'était vraiment pas évident. Et quand j'ai commencé à vraiment choisir le laisser-être, j'ai vraiment découvert un espace où elle pouvait enfin être elle, et sans percevoir toute la pression que je mettais à vouloir absolument qu'elle change et lui mettre tellement de jugement sur elle. Et ouais, non, c'était vraiment... Enfin, je me rends compte avec le recul quelle énergie mise là-dedans, d'en vouloir tellement que sa mère change et tellement la juger et tellement pas être dans le laisser-être et qu'en même temps, quand on choisit ça, tout le monde est plus détendu et ça facilite tellement les relations. Et ça permet à l'autre de changer si elle veut en fait changer. Quoi si c'est ça? J'ai écrit un blog aussi qui va sortir en fait, et là c'était aussi quoi si avoir ta voix aussi. C'est vraiment pas forcer quoi que ce soit, même si tu sais qu'il y a une autre possibilité, quoi si avoir ta voix, c'est vraiment là où tu perçois aussi ce que les autres peuvent recevoir, ce que les autres sont prêts à choisir, même si tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et que c'est juste 1 mètre devant eux ou 1 centimètre. Que même toi, tu vas pas te contracter, toi, tu vas pas dans les attentes, tu vas pas dans les points de vue et tu restes juste présent avec ce que toi tu sais et tu choisis ce que toi tu peux choisir et ce qui est possible. Et pour eux, tu les laisses aussi là-dedans, vraiment, où tu es prêt à en fait faire la danse avec les personnes dans ta vie et aussi voir, waouh, quelle danse est possible avec ces personnes. Et parfois, il n'y aura pas de danse. Et même là, étant le laisser être, c'est même quelque chose, waouh, moi j'ai fait ça beaucoup dans ma vie quand j'avais un lover, que c'était un des trucs, mais tu dois danser, allez, on va danser, mais il danse pas. Combien de gens est-ce que tu essayes à mettre en danse parce que tu veux danser avec la personne, mais la personne ne veut pas danser? Il y a ici Séverine qui dit, moi j'ai découvert que je pleure beaucoup quand je perçois les mensonges, quand quelque chose est faux. C'est une forme de lourd pour moi. J'ai envie de pleurer dès que je perçois les mensonges. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont fâchés. Donc, qu'est-ce qui est juste à propos de toutes les réactions qu'on a? Qu'est-ce que tu perçois? Moi, ça me met en colère. Et combien de fois? Moi, j'ai eu une fois que j'étais tellement en train de pleurer, à un bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je suis pas en train de pleurer, je suis fâchée là. C'était vraiment la rage. Mais j'étais qu'en train de pleurer et ce oh waouh, je suis super fâchée. Ok, intéressant. À propos d'avoir sa voix en famille, j'avais une maman une fois qui posait aussi la question, qui disait, mais j'ai mes 2 aînés qui passent leur temps à se disputer. C'est aussi en tant que parent, quelle voix est-ce qu'on peut avoir, quelles sont les solutions avec des enfants, par exemple, qui se disputent, on a l'impression d'avoir tout essayé. Et là-dessus, si je peux me permettre, et si c'était pas un problème que les enfants se disputent? C'est très drôle. Moi, j'ai cette expérience-là avec mon frère. On a passé notre temps, quand on était petit, à se disputer. Ce que je peux comprendre qui doit être usant pour les parents et pour ma mère, la pauvre, parce qu'on s'était tous les jours. Mais aujourd'hui, on est les personnes les plus proches
Et c'est vraiment, enfin, ça a construit aussi quelque chose, ça a créé une autre possibilité pour nous, parce que c'est comme ça qu'on a construit notre relation de complicité, en fait. Donc, si ça, c'était pas un tort des enfants et que ça pouvait créer d'autres choses. Et aussi, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui se montre comme ça? Et avec les enfants, c'est souvent à qui ça appartient et aussi combien de fois est-ce que c'est de cette vie ou une autre vie? Parce que parfois aussi, il y a des choses qui se remontrent en famille, entre enfants et parents, entre enfants et enfants, qui sont pas du tout de cette vie. Donc, si tu veux essayer de changer cette énergie aussi, et tu reconnais pas que c'est oh waouh, est-ce que c'est aussi de quelque part d'autre que ça vient, hein? Et juste déjà reconnaître cette énergie peut changer le fait, parce que si tu essayes de changer quelque chose qui ne se crée pas ici, dans cette réalité, mais dans un autre temps, juste déjà la prise de conscience que oh waouh, ah, est-ce que c'est cette vie, une autre vie ou les deux? Ah, ok, waouh, c'est pas tout à fait de cette vie. Ok, waouh, tout ce que vous avez décidé là, qui vous tient à toujours être à l'effet, à pas avoir le choix que de quand vous vous voyez de vous battre. Est-ce que tu veux laisser aller ça? Et peut-être qu'il y en auront qui disent oui, et peut-être qu'il y en auront qui disent non. Ok. Donc, être la voix des possibilités, d'être la voix de proposer et en même temps toujours le laisser être. Ouais, ce qui veut naturellement pas dire que si ça marche pas pour toi, s'ils le font chez toi à la maison, hein, que tu leur dis ah, pour moi ça marche pas, quoi de très possible, je dirais. Parce que là aussi, qu'est-ce qu'on a souvent acheté à laisser être quand on commence à jouer avec ah oui, mais ok, je peux plus. Là aussi, waouh, quelle voie de possibilité tu peux être aussi, que si quelque chose ne fonctionne pas, que tu peux être une énergie qui change ça, peut-être en criant ou peut-être en faisant quoi que ce soit, mais sans attacher le jugement. Donc, combien de fois aussi, comme mère, est-ce qu'on a décidé que ah oui, mais moi je veux être une gentille mère quand on a été élevé par une mère qui n'était pas tellement gentille? Et combien est-ce que ça aussi, ça nous fige d'être toutes les énergies comme mère? Parce que tu as dit je ne deviendrai jamais comme ma mère ou jamais comme ma grand-mère, qui te tient aussi parfois à être l'énergie qui est requise pour changer une certaine situation. Tecla, tu fais comment, toi, avec tes enfants, tes 3 enfants? C'est intéressant parce que alors, ma mère était chez moi là, ces derniers jours et avant de partir, elle m'a dit tiens, mais ça a l'air de bien se passer avec les enfants, mais quand est-ce qu'ils vont commencer leur crise d'adolescence? Comment ça se fait qu'ils ne fassent pas de crise d'adolescence? Voilà, donc ils arrivent à un âge où en tout cas, elle, dans son schéma de pensée, ça doit forcément aller mal parce que, en fait, elle a vraiment exprimé ce point de vue-là que pour pouvoir, comment elle a dit, enfin, prendre son autonomie ou je sais pas, il fallait que ça passe par l'affrontement, et du coup, ça me faisait vraiment voir son point de vue, qui est sans doute le point de vue d'une grande partie de la société. Voilà, pour devenir adulte, il faut la crise, faut s'opposer, voilà. Et moi, je sais que c'est pas un de mes points de vue. Et donc, mais avec les enfants, moi, je pense que je suis pas toujours une très bonne mère, et je crois que j'ai arrêté, de me dire ça. Et j'avais par contre une expérience intéressante parce que quand tu as posé la question de à qui ça appartient, je me souviens d'un dimanche où je suis venue, enfin, c'était après une classe et, et, euh, et je me suis retrouvée à un moment où j'avais l'impression de faire tout en tant que maman, de faire tout. Et puis eux, justement, ils avaient commencé à se disputer. Et j'avoue, ce jour-là, ça m'a mise un peu hors de moi. Et en fait, après, quand j'ai posé la question, je me suis dit, waouh, c'était un peu comme la terre. La terre, elle est en train elle donne tout le temps, elle nous donne les fruits, elle nous donne, voilà, elle nous offre tout le temps. Et nous, des fois, on est juste sur terre en train de se disputer, en train de faire, je sais pas, de réclamer plus, Et du coup, ce que j'ai proposé aux enfants, c'était d'apporter une contribution à la Terre en faisant les 1, 2, 3, enfin, cette contribution énergétique. Et j'avoue qu'à la maison, ça a changé radicalement en quelques secondes.
Donc, ouais, merci les outils d'accès, c'est une chose chouette. Waouh, c'est cool ça. Et alors là, il y a encore Sophia qui dit: j'ai eu un accident de voiture récemment et la personne avec qui j'ai eu l'accident ne peut pas donner signe de vie pour effectuer les démarches auprès de l'assurance. Je ne sais pas quel outil utiliser pour que ça soit moins lourd dans mon corps et mon esprit. Est-ce que c'est dans ton corps ou est-ce que tu perçois le corps et l'esprit de la personne? À qui ça appartient tout ce que tu perçois? Et aussi, ce qui me vient pour moi, c'est est-ce que tu as détruit et décréé aussi ta relation avec cette personne? Étirer l'énergie. Quand tu tires l'énergie de quelqu'un, comme une vache, j'adore tirer l'énergie comme une vache. À un bout d'un moment, souvent, ce sera tellement ennuyant parce qu'ils pensent à rien d'autre que toi, que ce sera plus facile qu'ils appellent. Et qui ou quoi peut contribuer à tout ça, pour avoir plus d'aisance. Mais aussi quand on a des accidents, combien de fois est-ce que notre corps aussi prend des points de vue, facilite tes autres corps, même si tu veux pas ou même si tu penses pas que c'est possible, combien est-ce que ton corps aussi crée des choses là pour les autres ou prend des choses des autres ou perçoit des choses des autres? Et si tu reconnais ça déjà, toi tu pourras, après un accident aussi, créer pas de la réalité de tout le monde qui était présent, mais commencer à voir avec ton corps, ok, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que toi tu requiers? Avoir ta voix avec ton corps. Et là aussi, reconnaître, waouh, quelle capacité est-ce que mon corps a? Merci à vous, il y a Stéphanie qui dit, pour votre contribution, avec plaisir. Ah, c'est quoi la 1, 2, 3? Mes enfants se disputent aussi régulièrement. Tu veux t'éclater, tu le prends? Alors, en fait, bon, les 1, 2, 3, c'est venu parce que j'avais posé des questions et qu'il y avait cette prise de conscience-là voilà, enfin, je sais pas, il y avait ce lien à la Terre. Le 1, 2, 3, c'est un des outils d'accès. En fait, les chiffres comme ça, c'est des contributions énergétiques. Et quand on fait 1, 2, 3, souvent, enfin, des fois, on peut aussi avoir le geste d'envoyer l'énergie à la Terre comme une contribution énergétique. Voilà, c'est ce que j'avais perçu à ce moment-là. Vas-y, dis. Ah ben, le cool truc avec les 3, c'est la Terre, mais c'est aussi le passé, où tu changes l'énergie du passé avec les 1, 2, 3. Donc là aussi, combien de fois, si 2 enfants ont la bagarre 2 ou 3 fois, combien de fois est-ce qu'on conclut que ces 2 enfants, ils vont pas trop bien ensemble? Donc maintenant, combien est-ce qu'eux, ils perçoivent maintenant ce point de vue et ils commencent à créer leur futur basé sur ces points de vue qu'ils n'ont peut-être pas forcément à faire avec eux, parce que si eux, ils perçoivent peut-être aussi les voisins ou quelqu'un dans la ville qui se bagarre beaucoup, combien est-ce que tes enfants perçoivent aussi ces énergies, peut-être chez toi à la maison, peut-être quelque chose en toi, mais peut-être aussi les voisins, et si tu ne connais pas tes voisins, peut-être que tu ne sauras pas. Mais là aussi, qu'est-ce que la question, à qui ça appartient? Pour les enfants, souvent, moi, je dis toujours avec les enfants, pose la question et barre-toi, parce que c'est pas à propos que c'est pas le but que eux te donnent la réponse à qui ça appartient. C'est vraiment là, tu poses la question et que ça leur permet d'avoir un autre espace et de faire un autre choix s'ils requièrent. Après, à qui ça appartient et les disputes, moi j'ai vu ça, je sais pas, ça dépend de l'âge des enfants, mais quand ils rentraient de l'école, à un moment quand ils étaient petits, parce qu'il y a... Comme s'il y avait, ouais, c'est ça, ils avaient capté tellement de choses à l'école et perçu tellement de choses et reçu tellement qu'ils avaient besoin de cette soupape de sécurité. Voilà. Wow. Donc, vraiment, à qui ça appartient, c'est un des outils. Et puis, mais effectivement, sans savoir, sans chercher la réponse. Yeah. C'est vraiment pour eux pour commencer à voir, ok, wow, à qui je suis. Comment ça se dit en français? Who am I being the voice of? De qui est-ce que je suis en train d'être la voix? Parce que si tu as des voisins qui font constamment des bagarres, combien est-ce que toi ou tes enfants vont percevoir cette énergie et maintenant commencer à parler de là? Ce qui veut peut-être dire qu'ils vont créer des bagarres. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour aussi que tu commences à percevoir, waouh, ok, combien est-ce que je perçois les pensées des autres? Combien est-ce que je perçois les émotions des autres? Combien est-ce que je perçois les tensions, les sentiments des autres? Et le plus que tu reconnais ça aussi, combien est-ce que tu vas
avoir plus d'aisance à vraiment reconnaître ta voix. Pas d'un point de vue fixe, mais vraiment de commencer à voir, OK, wow, si j'avais entièrement ma voix, comment est-ce que je créerais ma vie? Qu'est-ce qui serait vrai? Et combien de mensonges est-ce que j'ai acheté des autres qu'ils n'ont pas du tout énergétiquement perçu ce qui se passait véritablement? Et combien est-ce que ça te tient aussi toujours hors de reconnaître combien tu es conscient de chaque mouvement dans l'univers. Et c'est vraiment là, pour moi, c'est une énergie aussi qui est vraiment waouh, le moment que tu commences à reconnaître ça aussi, beaucoup de choses que tu as choisies dans ta vie, que tu as peut-être arrêté de faire ou d'être parce que c'était plus fun. Soudain, quand tu commences à percevoir là aussi, waouh, mais en fait, quelles sont mes capacités? Si tu es architecte ou si tu fais du business ou des trucs comme ça, quelle énergie, quel mouvement d'énergie est-ce que toi tu perçois que personne t'a appris? Donc peut-être maintenant tu as conclu que c'est pas possible ou que ça n'existe pas. Parce que même toi, tu sais peut-être pas dans ce moment-ci que c'est possible. Mais une fois que tu commences à ouvrir ces portes, ce qui est cette classe Right Voice for You, tu commences à voir aussi, waouh, qu'est-ce que moi je perçois, qu'est-ce que moi je sais, que même dans ce moment-ci, c'est quelque chose que je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et que tu peux commencer à ouvrir ces portes et recevoir les informations qui sont accessibles pour toi. Et n'importe quelles elles sont, quand tu regardes dans la nature, quand tu travailles dans les constructions, quand tu as des business avec des corps, quoi que ce soit. Quelles sont tes capacités que peut-être que toi, tu as, que si tu attends pour des personnes qui vont te l'apprendre ou qui vont te le montrer, tu attendras toute ta vie. Merci pour ces questions, Yasodhara. Et du coup, je me dis, est-ce que ça peut être un thème pour la 4e voix-versation? C'est, je sais pas, être la voix de ton business ou bien. Et puis peut-être, ouais, c'est ça quand. Je sais que dans ce groupe Access Consciousness francophone, il y a beaucoup de gens qui sont praticiens ou facilitateurs. Et quand il y a plein de praticiens autour ou plein de facilitateurs autour, comment est-ce qu'on peut être sa voix à soi au milieu de tout le monde, quoi, et qui ne fait pas la même chose, mais qui fait la même chose. Yeah. J'avais cette question-là qui me venait. J'adore. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui me venait, parce qu'il y a des gens qui sont avec nous, qui participent à la conversation là dans le chat, et je sais qu'ils habitent loin. Et donc, il y en a bien beaucoup du Québec, par exemple. Et toi, la classe White Voice for You, c'est quand même une classe qu'on peut suivre aussi en live stream. Oui, exactement. Et donc, Paris sera aussi en ligne. Oui, il y a aussi dans l'événement, je pense, un témoignage de quelqu'un qui l'a fait en décembre en ligne. Et aussi, en fait, tu participes aux exercices et des trucs comme ça. Donc, c'est pas du tout que voilà, tu vois, il y a la vidéo. Donc, oui, c'est possible en ligne. Oui, en fait, moi, j'ai l'expérience d'avoir suivi des classes en live stream en ligne avec Gary et Dane et d'avoir perçu que j'étais complètement incluse dans la classe, enfin, qu'ils ont cette capacité. Et toi, tu l'as aussi, et effectivement, une personne, même loin, même en ligne, et ben oui, elle va participer aux exercices et puis voilà, elle fait partie vraiment de la classe Yeah. Et ton point de vue crée ta réalité. Si tu as décidé que tu ne peux pas recevoir quand tu n'es pas présent, tu auras raison. Donc, combien est-ce que tu t'empêches, en fait, aussi? Et maintenant, on est aussi en ligne. Quelle contribution ça peut aussi être si tu as un business en ligne pour commencer à percevoir aussi qu'est-ce que tu es énergétiquement, mais quoi d'autre est aussi possible énergétiquement, en fait, pour, par exemple, aussi créer avec tes vidéos, ce qui est peut-être aussi un peu lié à le thème alors pour la prochaine fois. Mais là aussi, quoi d'autre est possible aussi pour en fait, guider les gens énergétiquement vers toi, même si tu donnes des séminaires aussi en ligne et des trucs comme ça. L'énergie passe à travers le monde entier.
C'est pas local. Donc, puisque tu commences à reconnaître ça aussi, et tu es prêt à le recevoir, parce que ton point de vue, comme je disais tout de suite, créera aussi ta réalité. Quoi d'autre est possible? Donc oui, pour les gens au Québec, c'est possible. Et c'est génial ça. Oui, j'ai vraiment hâte du coup d'être dimanche prochain pour nous retrouver avec cette conversation. Ouais, sur ce thème-là, j'en ai encore presque jamais entendu parler de cette idée oui, en ligne Il y a donc c'est 9h aussi la semaine prochaine. Et si vous vous inscrivez au fait sur on mettra le lien ici aussi en dessous. Vous pouvez participer dans le Zoom en ligne aussi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser et on sera là. Donc on fait un Zoom différent dans une semaine, un Zoom où on sera encore plus que 4 à apparaître à l'écran. Donc pour les personnes qui auront envie de poser leurs questions de vive voix, ils seront les bienvenus. Yes. Yeah. Et si vous voulez, on mettra aussi les liens pour Paris. Si vous vous dites, oh my God, je veux faire ça, je veux être là, je veux avoir ma voix, bienvenue. Ça, c'est dans 2 semaines déjà. On commence vendredi, c'est 3 journées entières. Et c'est juste une classe qui permet à être les outils Access et permet à reconnaître le toi que tu as peut-être recherché toujours. Et là, le moment que tu peux reconnaître ça et vraiment sentir cette énergie, être ça, avoir ça, recevoir tout ce que tu es, c'est juste un truc de dingue. Et il y a plein d'autres classes aussi dans le monde. Donc, si tu n'es pas à Paris, si tu n'aimes pas Paris ou si tu n'aimes pas moi, quoi d'autre est possible? Merci, Tekla. Merci, Céline. Merci. Céline. Merci. Merci tout le monde. Merci à tous. Et belle semaine. Oui, À à dimanche prochain. Bye.